Bienvenue à vous pour cet horoscope de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Je vous propose bien ici un horoscope astrologique, signe par signe, en fonction des mouvements planétaires de notre ciel. Je ne fais pas de tirage de cartes. Aussi, je détaille mon analyse astrologique en fonction des différents décans. Il y a donc bien 3 analyses par signe du zodiaque. Oui, 3 fois plus de travail pour moi, alors si vous voulez m'encourager, abonnez-vous, ça me fera plaisir et vous recevrez une notification pour la sortie du prochain horoscope. Revenons-en au décan, vous ne savez pas auquel vous appartenez. J'ai mis dans la description la liste avec les dates des 3 décans de chaque signe du zodiaque. Par exemple, si vous êtes né entre le 21 et le 30 janvier, vous êtes du Verseau, premier décan. Du 4 au 12 septembre, vous êtes Vierge, deuxième décan. Et du 15 au 22 octobre, vous êtes Balance, troisième décan. Vous avez compris le principe, alors pour les autres, reportez-vous à ma petite liste en description. Mais commençons notre horoscope avec les signes de feu. Chers amis Bélier, c'est une quinzaine pleine de réflexions qui vous attend. Il vous faudra penser, repenser, projeter. Vous allez être tenté de voir loin, de bâtir des plans d'avenir et fatalement de vous renseigner, de vous former aussi sur des techniques novatrices, de vous ouvrir avec curiosité et intérêt à des choses prometteuses. Si les 3e décans vont pouvoir plonger avec délectation dans tout type de formation, d'information, de conversation, de communication, les 2e décans seront plus freinés par l'inconfort de la situation. Est-ce que cela vient de vous-même ou est-ce que votre entourage ne vous suit pas dans vos réflexions? Tout est possible. Aux uns comme aux autres, je vous recommande de ne pas tenter quoi que ce soit au-delà du 25 novembre. Il vaudra mieux poursuivre votre effort de réflexion plutôt que poser un geste inutilement précipité. Les premiers décans sont dans une dynamique bien différente. Pour vous, c'est en effet le temps de l'action et non celui de la réflexion. N'écoutez pas les esprits rébarbatifs qui pourraient essayer de vous dissuader. Au fond de vous-même, vous sentez bien que c'est le bon moment pour vous lancer. Alors, faites-vous confiance et allez-y. Pour commencer, je reviens vers vous, 2e et 3e décan. Les réflexions, projections, communications, informations viennent de la planète Mercure qui vous touche au travers un trigone depuis le Sagittaire. Mais à partir du 25, la planète entame une période de rétrogradation. On promet souvent 1000 morts aux rétrogradations de Mercure. Je ne suis pas cet astrologue-là. Je recommande plutôt de rester dans cette phase de réflexion afin de repenser, de corriger, de prendre du temps et parfois même du recul sur ce qui se passe autour de vous. Par exemple, de ne pas vous engager sans avoir vérifié copieusement tous les détails de votre implication, de votre promesse, de votre accord, pour quoi que ce soit. Et encore plus si vous devez signer un truc. Les premiers décans vivent une tournure d'événements avantageuse qui verra son apothéose en fin de quinzaine. 2 trigones avec le soleil Sagittaire et Mars en Lion. Cela vous place au centre de l'action et vous permet d'agir avec autorité, charisme et force conviction. J'ai mis 2 bémols au premier décan. J'ai parlé d'esprit rébarbatif, au 2e décan d'inconfort de situation. Cela vient de Vénus en carré depuis le Capricorne. Qu'est-ce que cette planète peut causer chez vous? Un écartèlement entre une promesse d'hier et un espoir pour demain. Entre une responsabilité d'un côté et la poursuite d'un idéal qui vous tient à cœur de l'autre. Entre un entourage un peu trop conservateur et vous-même empreint de liberté. Ça fâche. Ça effraie parfois. Vous allez devoir jongler avec plusieurs balles à la fois. Alors pour résumer, je vous conseillerais à vous, amis Bélier, 1er décan, de retrousser vos manches sans vous préoccuper des cancans. Et vous, amis Bélier du 2e et 3e décan, de mettre la pédale douce à l'exécution de vos projets qui méritent d'être peaufinés encore un peu. Souvenez-vous, au-delà du 25 novembre, pas de décision hâtive. Vous pourriez le regretter. Chers amis Lion, au cours de la quinzaine à venir, je verrai bien les 2e décans prendre du plaisir à voir du monde, rencontrer des gens, discuter le bout de gras, rire et plaisanter, refaire le monde autour d'un verre, multiplier les sorties, sans pour autant vous disperser, bien évidemment. Je ne vous pousse pas à vous laisser aller à une vie de patachon. Non, mais exprimez-vous, vous serez écouté et suivi avec des étoiles dans les yeux. Alors n'hésitez pas à accepter des invitations, voire à les lancer vous-même, à organiser des trucs sympathiques, conviviaux, voire pédagogiques et formatifs.
En revanche, les troisièmes décans, le début de la quinzaine risque tellement vous doucher qu'il vous faudra quelques jours pour oublier le week-end du 16 novembre. Il est fort probable que rien ne tourne comme vous l'avez prévu. Des événements surprenants pourraient survenir et bouleverser vos plans pendant ce week-end. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de limiter vos ambitions au risque de vivre des déconvenues. Quant au premier décan, je vous dirai ceci. Soyez patient. La fin de la quinzaine devrait être super sympa pour vous. Misez sur les dates postérieures au 22 novembre pour nouvellement entreprendre, c'est-à-dire pour initier des choses qui vous tiendraient à cœur. Vous retenir sera difficile, presque contre nature, mais faites-moi confiance. Quand je vous affirme qu'au-delà du 22, vous récolterez bien plus de succès dans vos entreprises. Un trigone de Mercure en Sagittaire et un sextile de Jupiter en Gémeaux soutiennent les deuxièmes décans dans leurs aventures sociales. Bien sûr que ces deux planètes s'opposent, mais elles se complètent tellement que je préfère y voir une connivence plus que du dédain. Faire de ces deux énergies une symbiose me semble faisable. Alors, chers amis Lion, deuxième décan, faites tourner les serviettes. Quand j'ai mis en garde les troisièmes décans à propos du week-end du 16 novembre, je pensais à ce mouvement planétaire-là, deux carrés du Soleil et Uranus. La Terre risque de trembler sous les sabots de taureau d'Uranus et le Soleil vous pousse malgré vous à être aux premières loges. C'est là que je vous ai parlé d'événements surprenants. Restez donc sur vos gardes, car tout peut arriver. Enfin, observez ceci. Mars est chez vous, premier décan Lion. Alors, il ne peut que vous pousser à faire, à agir. L'envie est là, et même le besoin, je dirais même comme un cheval qui piaffe derrière la barrière avant de s'élancer dans la course. Mais quand je vois le Soleil vous encourager si bien depuis le Sagittaire en date du 22 novembre, je vous recommande de vous retenir jusqu'à cette date, si vous le pouvez, pour bondir et caracoler en tête. Ces deux planètes agissent pour le mieux ensemble, profitez de leurs belles énergies pour décrocher le premier prix. Enfin, chers amis Lions, laissez-moi vous parler d'un passage lunaire chez vous du 20 au 22 novembre. Une période propice à la connexion à soi, pas obligatoirement plus calme, mais une période d'intériorisation plus facile, pour penser, se souvenir, se laisser aller à ses sentiments, ses émotions. Êtes-vous poète ou tout simplement artiste? Si oui, votre inspiration devrait être foisonnante au cours de ces dates-là. Laissez-la s'égarer librement et sachez capturer les moments suspendus. Chers amis Sagittaires, à partir du 22 novembre, vous êtes à la fête, alors nous vous souhaitons un très bel anniversaire. Est-ce la fin de l'automne qui vous mine autant ? Force est de constater que vous éprouvez quelques difficultés en ce moment, un peu de fatigue, de vague à l'âme. La dispersion de votre énergie est vite là. Est-ce dans ces moments que nous sommes les plus pertinents? Bah non. Est-ce judicieux de prendre des décisions importantes alors qu'on a la tête toute chamboulée? Bah non. Comme on évite de faire les courses avec le ventre vide, on évite de s'engager avant d'avoir pu éclaircir nos idées. Et pourtant vous êtes tenté d'exprimer vos valeurs et vos opinions. Je recommande donc au deuxième et troisième décan de laisser couler les choses cette quinzaine, sans s'énerver, sans s'inquiéter, sans forcer les choses. Vous verrez, dans quelques jours, ça ira mieux. Alors profitez d'ici là pour rester bien zen et repousser autant que faire se peut tout ce qui pourrait vous inciter à vivre de l'agitation, de la colère et de la confusion. Les premiers décans vivent des choses bien différentes, surtout en fin de quinzaine qui verra le couronnement de vos projets. En effet, il est temps de défendre vos droits, d'exister, de briller, de faire vos propres choix. C'est un vent favorable qui se lève pour vous montrer audacieux et audacieuse, pour prendre des risques. Mercure est chez vous, les deuxième et troisième décans. Alors évidemment, la planète de la communication vous incite à exprimer vos opinions. Mais quand je remarque qu'elle active Jupiter en opposition le 18, sans compter Saturne en carré, qui reprend sa marche directe dès le début de la quinzaine, je ne peux qu'en conclure aux difficultés que j'ai énoncées. Je précise en outre que la Lune a préalablement savonné la planche de tout le monde avec un passage en opposition du 16 au 18 novembre. C'est elle qui a tendance à miner le moral des troupes. De toute façon, à partir du 25, Mercure entame sa marche rétrograde. Il ne faut plus penser mais repenser, reconsidérer, réexaminer, réévaluer, remettre en cause. Bon, donnez-vous le temps nécessaire sans vous bousculer.
Les jolies choses que j'ai dites pour les premiers décans relèvent du Soleil qui entre chez vous le 22 et le regard bienveillant de Mars en trigone depuis le Lion. Ce dernier mouvement planétaire intervenant assez tard dans la quinzaine, le 27 novembre, je vous recommanderais d'attendre jusque-là car 2 amis valent mieux qu'un pour partir en goguette. Laissez-moi vous dire une dernière chose, et peu importe votre décan, tous les lions sont finalement concernés. Je ne serais pas étonnée d'apprendre que des gens tentent de vous tyranniser, de vous mettre la tête sous l'eau d'une façon ou d'une autre. Car les planètes qui évoluent dans votre ciel ont de fortes personnalités et peuvent être source de conflits. Alors je vous recommande de rester en maîtrise de vous-même et de laisser aux autres toute exagération. Vous pourriez regretter le lendemain des paroles prononcées sous le coup des émotions. Enfin, le 30 novembre, vous verrez tous, chers amis Sagittaires, un passage de la Lune chez vous, un moment de réconfort et de douceur qui fera du bien. Ça tombe un week-end, alors programmez dès à présent du temps pour vous, si vous le pouvez. Chers amis Gémeaux, je pense que si je prononce le mot autorité, vous allez vite sortir les griffes. Et pour cause, je n'ai pas le sentiment que vos relations d'autorité soient à l'honneur en ce moment. Je pense même qu'elles vous bousculent et vous rendent hypersensibles. Oui, c'est un sujet qui vous prend aux tripes, surtout les premiers et les deuxièmes décans. Du coup, vous vous dispersez, vous gaspillez votre temps et votre énergie dans des entreprises vaines. Et plus vous en avez conscience, plus ça vous énerve. Alors vous essayez de reprendre la main, mais le succès n'est pas au rendez-vous, en tout cas pas comme vous l'escomptiez. Que c'est agaçant. Les autres, 2e et 3e décans, ne sont guère mieux lotis. Vous estimez peut-être avoir passé assez de temps à la préparation des choses et qu'il est correct maintenant de passer à l'action. Mais pour ça, il faudrait que votre plan soit abouti et il ne l'est pas. Pas encore. La preuve, quand vous l'expliquez, quand vous vous exprimez, les autres semblent ne pas vous suivre ni vous comprendre. Ne vous inquiétez pas si vous souffrez effectivement de difficultés de communication. Cela ne va pas durer ad vitam aeternam. La roue tournera bientôt en votre faveur. Restons sur une note plus légère avec les 2e décans qui devraient même s'offrir un billet de loto. Vous pourriez avoir plus de chance en ce moment que d'ordinaire. J'ai bien parlé d'un billet, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, alors ne me lisez pas votre dernière chemise à la roulette du casino. Non. L'autorité qui vous bouscule vient d'une opposition du Soleil pour les premiers décans et d'un carré de Saturne nouvellement en marche directe pour les 2e décans. Les 2 planètes représentent tout ce qui relève de la hiérarchie, ce qui est d'une façon ou d'une autre au-dessus de soi, parce que la personne a plus de droits que vous, plus de puissance que vous. Saturne évoque également la discipline, la structure, les codes, le pouvoir au sens large. Les aspects dissonants de ces planètes amènent donc l'idée que vous vivez ces choses-là plus difficilement en ce moment. Quant au 2e et 3e décan, vous vivez une opposition de Mercure, source de difficultés de communication. En Sagittaire, cet aspect dissonant aura tendance à vous encourager à la dispersion, au gaspillage de votre temps et de votre énergie, ce qui est bien dommage. Un dernier élément propre à cette configuration pour vous, amis Gémeaux, c'est la confusion entre objectivité et subjectivité. En ce moment, vous éprouvez quelques difficultés à bien faire la différence entre les deux. Pensez-y si ça peut vous aider. J'aurais aimé vous parler de choses plus sympathiques, mais gardez ceci en tête. La roue tourne toujours, alors la prochaine quinzaine ne pourra être que meilleure. Chers amis Balance, une belle énergie va s'emparer de vous au cours de cette quinzaine. Dans un premier temps, vous allez vous sentir en maîtrise des événements qui vous entourent. Un feu intérieur va vous animer, une envie, un désir aussi. Celui de vivre la réussite de vos projets, de vivre de la nouveauté dans votre existence, de sentir un vent de fraîcheur et la satisfaction de vous dire que c'est bien vous qui êtes à la manœuvre de tout cela. Les premiers décans vont se distinguer de leurs petits camarades Balance par des actions tranchées qui auront le mérite de transformer les choses, d'apporter un renouveau, une modernité aussi. Comme si vous vouliez vous mettre à la page de ce qui se fait maintenant, tant que vous restez dans ce qui vous ressemble, de ce qui vous correspond bien, tant que vous ne vous reniez pas, vos actions ne pourront que vous apporter de la satisfaction. Un bémol à vous signifier, cela ne plaira peut-être pas à tout le monde. Les autres, votre entourage. Il faut le savoir, certains n'aiment pas quand on change les choses, et peu importe si vous avez des arguments valables à présenter. Les premiers et 2e décans auront à en souffrir, et je comprends bien que ce n'est pas agréable de devoir s'opposer encore plus en face de ce qu'on aime, mais au fond de vous, vous savez bien que vous avez raison de poursuivre vos efforts, que vous voyez peut-être plus loin que ceux qui vous critiquent, et qu'il arrivera un moment où votre audace sera saluée. Alors persévérez. Laissez-moi vous montrer tout cela.
Le Soleil en Sagittaire à partir du 22 novembre vient compléter l'action d'un Mars en Lion qui vous illumine déjà depuis le début de la quinzaine. Ces planètes et les signes associés mettent à l'honneur les premiers décans au travers ces deux sextiles. Quand Pluton vient se joindre au balai le 19 novembre, vous voilà sérieusement armé pour aller au bout de vos objectifs avec détermination et force conviction. Le bémol, c'est Vénus en carré depuis le Capricorne, un signe qui désigne bien souvent nos responsabilités, nos engagements. C'est ce qui pourrait venir nous rappeler à l'ordre et empêcher l'oiseau de s'envoler. Ou bien cette planète peut désigner des gens à l'esprit assez corseté, méfiant, voire carrément jaloux. Vous allez devoir être convaincant, mais vos talents de diplomatie étant légendaires, nous comptons sur vous. Les deuxième et troisième décans bénéficient quant à eux d'un sextile de Mercure et d'un trigone de Jupiter. Ce sont des énergies fort sympathiques qui apportent dynamisme, esprit, envie de vivre de la nouveauté. Avec un Mercure qui vire rétrograde à partir du 25, vous allez vous retrouver dépouillé du côté aventurier du Sagittaire, pour ne conserver que la quête de sens propre à ce signe. En d'autres termes, vos idées d'expédition vont s'achever par une réflexion bien plus profonde, comme si au moment de partir, vous vous asseyez sur le canapé pour réfléchir avant d'agir. Mais quel est mon but réel? Est-ce juste? J'en suis peut-être bien capable en fin de compte. Et puis oui, je le mérite, alors je tente le coup ou pas? Ce genre de réflexion objective vous sera profitable, alors n'hésitez pas à activer volontairement ce petit sextile en vous donnant le temps justement. La Lune sera chez vous du 25 au 27 novembre. C'est parfait, le moment sera idéal pour vous connecter à vous-même et obtenir des réponses intéressantes aux questions que je viens d'énoncer. Chers amis Verseau, je m'adresse tout d'abord à vous, premier décan. Vous sentez que des choses doivent changer dans votre vie. Ça fait même quelques mois que vous ressentez cela. Et pourtant, ces dernières semaines, vous avez connu une certaine accalmie. On va dire que c'était le calme avant la tempête. Plus la quinzaine va passer, plus ce sentiment de devoir laisser derrière vous des choses, des pratiques, une façon d'être, va se faire plus pressante. Et fatalement, cela fait peur. On n'ose pas toujours, d'autant que ces fameux changements ne seront peut-être pas acceptés par votre entourage. C'est compliqué. Si vous voulez que les choses changent, c'est maintenant. Les vents vous sont favorables. Dans quelques semaines, vous devrez nager à contre-courant pour opérer les changements auxquels vous aspirez. Alors courage à vous. Si les deuxièmes décans ne sont pas encore concernés par ce que je viens de dire, ils passeront une quinzaine plus heureuse. En effet, chance et abondance peuvent être au rendez-vous. Mais si j'étais vous, je miserais plus volontiers sur le début de la quinzaine, jusqu'au 25 novembre. Alors faites en sorte de tenter tout ce qui vous tient à cœur jusqu'à cette date, puis fermez les écoutilles. Quant au troisième décan, pour vous, né au-delà du 10 février, ce sera l'inverse. Je vous recommande de faire le gros dos au début de la quinzaine, évitez de prévoir des activités au cours du week-end du 16 novembre, choisissez des occupations plus paisibles. Le soleil peut arriver dans le ciel des premiers décans en sextile depuis le Sagittaire, il ne fera malheureusement pas le poids face à une opposition de Mars en Lion et surtout l'arrivée de Pluton chez vous en Verseau. N'ayez pas peur du maître des enfers. Ouais, je sais, dit comme ça, ça fait quand même un peu flipper, hein. Il est très utile dans notre vie. Utile pour éliminer tout ce qui est obsolète, tout ce qui est mort, et qu'on ferait bien de se débarrasser. Place nette, oust, dehors. On veut du renouveau, du vrai, du qui nous ressemble, du sincère, de l'authentique, de l'essentiel. Plus de mensonges, de choses cachées, de regards qui se détournent. Ouais, c'est Pluton. La chance des deuxièmes décans tient à Jupiter en trigone et à Mercure, qui vient l'activer au travers un sextile. Mais comme cette planète change sa course le 25 pour rétrograder, il vaut mieux tenter avant pour un maximum de succès. Pendant ce temps, vous, troisième décan, êtes pris en sandwich entre un soleil en scorpion sur votre flanc gauche et Uranus en taureau sur votre flanc droit. L'épicentre de cette configuration planétaire étant le 16 novembre, c'est la raison pour laquelle je vous recommandais de ne rien programmer pour ce week-end-là. Uranus étant le champion des surprises, pris dans des aspects autant dissonants, il vaut mieux entrer dans sa grotte et y rester pour laisser passer l'orage. Un thé, des petits biscuits, un bouquin, ouais, c'est bien aussi. Enfin, si vous le pouvez naturellement. Si vous n'avez pas cette possibilité, restez zen et ne cherchez surtout pas à vous entêter. Cette configuration planétaire, appelée grand carré, étant en signe fixe, l'enlisement et l'entêtement est bien trop souvent l'issue, alors vous êtes prévenus et vous allez très bien vous en débrouiller. Laissez-moi un petit mot en commentaire pour me raconter comment vous avez réussi à faire face avec brio au tracas.
Chers amis taureaux, on apprécie votre constance, votre fidélité, votre sens des responsabilités aussi, que vous serez prompt à mettre en œuvre concrètement, surtout les deuxièmes décans. Les premiers décans, s'ils ressentent le même élan, s'arrêteront cependant en cours de route, car ils auront à s'interroger sur le bien fondé de leurs entreprises. Ce que vous faites, est-ce parce que vous y croyez sincèrement ou pour faire plaisir aux autres et les satisfaire pour qu'ils vous fichent la paix par exemple? Et au passage, ne reniez-vous pas un peu vos valeurs personnelles? Sachant que la confiance n'exclut pas le contrôle, vous poser ce genre de questions peut être sain, rassurant aussi, comme une étape de validation avant la poursuite de votre entreprise, en toute sérénité. N'hésitez donc pas à prendre du temps de réflexion. Quant à vous, troisième décan, l'envie de mettre à jour des choses dans votre existence va se faire plus pressante au cours de cette quinzaine. Si quelque chose doit être remplacé, n'attendez pas, faites-le sans tarder et de vous-même. En effet, il vaut mieux gérer les choses à sa façon, selon son propre rythme, plutôt que réparer dans l'urgence une situation qui aurait dû être réglée depuis longtemps déjà. Il est donc temps pour vous de soulever le tapis et d'en extirper ce qui s'y cache afin d'éviter de vous prendre les pieds dedans et de vous étaler de tout votre long. Un trigone de Vénus en Capricorne apporte à vous, premier et deuxième décan, tout le soutien de la constance, la fidélité, du sens des responsabilités dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais là où les deuxièmes décans sont encouragés par une marche directe de Saturne Poisson en sextile qui va ancrer dans le réel vos activités, les premiers décans se révèlent être dans une autre disposition. En effet, vous êtes au cœur d'une configuration exigeante entre Mars et Pluton, selon un axe qui pose la question de l'expression de soi face à l'intégration dans la société. Je veux pouvoir dire ce que je veux, oui, mais je veux aussi pouvoir être un membre accepté dans la société. Les deux ne font pas toujours bon ménage. Ces questions seront probablement d'actualité et méritent d'être posées, vous en conviendrez. Passons au troisième décan. L'envie de mettre à jour un pan de votre existence ne peut venir que d'Uranus, bien sûr, que vous hébergez chez vous au 24e degré. Activé par un soleil en opposition dans le Scorpion le 16 novembre, il va rendre ce sujet d'importance pour vous. Voyez-le comme un vent favorable qui vous portera efficacement si vous tenez à opérer des changements radicaux. L'argent peut être un sujet ou une motivation, car les signes et planètes mises en cause y font référence. Profitez tous du passage de la Lune chez vous du 15 au 16 novembre pour faire tout un travail introspectif ou à défaut pour faire du cocooning, prendre soin de vous. Du 27 au 30 novembre, la Lune passera pile en face dans le Scorpion et aura tendance à vous aveugler, alors misez sans plus attendre sur ce début de quinzaine plus sympathique pour vous. Chers amis vierges, vous avez souvent donné aux autres, offert votre aide, encouragé, conseillé, alors peut-être est-il temps pour vous de recevoir. N'oubliez jamais que cet effort de réciprocité est naturel et même sain, une occasion pour vous de recharger vos batteries auprès de personnes sérieuses, des gens qui bénéficient de votre confiance et de votre respect, des gens matures, éclairés et de bons conseils. Vous remarquerez que le 22 novembre, cette aide précieuse sera à son apogée, alors soyez ouverts et restez à l'écoute. Les premiers décans sont tout particulièrement concernés par ce que je viens d'énoncer. Les deuxièmes décans le sont dans une moindre mesure, car ce que vous allez apprendre aura plutôt tendance à vous rebuter. Vous allez vouloir vous cabrer, détourner les yeux, boucher vos oreilles, renoncer à l'effort qui vous sera demandé. Que tout ceci vous amène à réfléchir ne sera pas étonnant. Un temps d'introspection salvateur vous attend du 22 au 25 novembre. Quant au troisième décan, je ne peux que constater une dynamique différente dans son intensité, car je parlerai plutôt de transformation que d'éveil des consciences, comme vos petits camarades. Une transformation en vue de récolter le fruit de votre travail. N'hésitez pas à aller chercher vous-même votre prix, comme Bonaparte qui posait lui-même sa couronne sur sa tête, le sacrant empereur Napoléon Ier. Le trigone de Vénus apporte au premier et deuxième décan l'occasion de recharger leur batterie, mais peut tout autant représenter le soutien des personnes que j'ai décrites plus tôt, matures, éclairées, de bons conseils, à l'image du Capricorne qui héberge la belle Vénus en ce moment. Recevant un sextile de Saturne le 22, nouvellement en marche directe, Vénus se targue d'apporter une action plus concrète et engagée à votre bénéfice. C'est là que je vous ai conseillé de rester ouvert et à l'écoute pour ne pas en rater une miette. J'ai cependant signifié un bémol pour les deuxièmes décans, le bouleversement ressenti que j'ai décrit avec des mots comme se cabrer, boucher les oreilles, renoncer à l'effort, etc. Cela tient de Mercure en carré et de l'opposition de Saturne en Poisson. Si les premiers décans ressentent les effets de Saturne par ricochet à travers Vénus, vous, deuxième décan, c'est de plein fouet que vous le prenez, et c'est assez provoquant, voire carrément affolant.
En ce qui concerne les troisièmes décans, l'axe de transformation de ce qu'on a pu construire, Scorpion-Taureau, est activé au travers l'opposition entre le Soleil et Uranus. Deux énergies puissantes qui s'affrontent, mais vous êtes dans un lien apaisé avec eux, sextile et trigone. J'en ai conclu que de tout ce remue-ménage, vous pourriez en tirer des bénéfices. Je vous encourage donc à aller chercher vous-même la rémunération de vos efforts passés. Enfin, permettez-moi de revenir sur la touche positive du 22 au 25 novembre, qui est valable pour tous les vierges. Vous aurez effectivement droit à un passage de la lune chez vous. Celle-ci offre des moments apaisés et doux, des moments où on est bien seul avec soi, avec ses souvenirs, avec ses pensées, ses belles idées aussi. Alors n'hésitez pas à vous donner du temps ou à le prendre tout simplement. Chers amis Capricorne, c'est la fête, Pluton vous quitte le 19. C'est les Verseaux qui vont devoir se charger de la patate chaude. Mais bon, il est utile ce Pluton, très même. Alors, chers amis troisième décan, si vous estimez devoir encore débusquer les derniers vestiges d'un ancien temps pour vous en débarrasser joyeusement, c'est maintenant. Si vous devez faire votre deuil de certaines choses, c'est maintenant. Si vous devez transformer ce qui ne vous convient plus, c'est maintenant. Si vous devez faire le dernier travail sur vous-même de ce qui vous blesse au fond de votre cœur pour vous en délivrer une bonne fois pour toutes, c'est maintenant. Si vous avez des comptes à régler, c'est maintenant. Je ne peux pas être plus clair. Quant au premier et deuxième décan, vous n'êtes pas dans l'élimination, mais plutôt dans l'incorporation, l'absorption. Et vous gagnez en quoi? En contact humain très certainement. Ceux-ci ne peuvent que vous faire du bien. Vous allez avoir le bonheur d'expérimenter le pouvoir de la chaleur humaine, de la main tendue, du regard bienveillant. Vous allez vous parer de charme et vivre de plaisir, désir, attirance, séduction, raffinement aussi. Mais on n'est pas dans l'artificiel ou le superficiel, cela ne vous ressemblerait pas. Non, j'aime à penser que tout ce qui fait votre richesse sera à l'honneur au cours de cette quinzaine. Et je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'argent, mais plutôt de richesse intérieure. Je vous encourage donc à profiter de cette quinzaine pour cultiver ce qui vous procure de la joie et du bonheur et de les partager avec les autres, car vous allez en plus pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre de ce qui vous anime positivement. Moi, je dis que c'est chouette. Pluton, il est là. Et le 19, il bascule chez les Verseaux, je vous en ai parlé, je vous le montre. Sachez que ce n'est pas anodin, pas du tout même. Pluton aura besoin de 250 ans à peu près pour revenir chez vous. C'est donc très exceptionnel qui vous encombre. Oui, il est encombrant, faut le dire. Mais comme je vous l'ai expliqué, son action est capitale, alors ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Au sujet bien plus léger des premiers et deuxièmes décans, laissez-moi vous montrer la responsable de votre éclat. Vénus chez vous, la planète de l'amour, de l'amitié, des relations humaines au sens large, des arts et de la créativité, du repos et de tout moyen de relâcher les pressions aussi. J'ai moins tenu compte de ces derniers aspects dans mon analyse du fait qu'elle est en Capricorne et qu'elle fait un sextile décroissant à Saturne en Poisson. J'ai préféré vous parler de choses tactiles, palpables, de la matière active et non passive, pour répondre au Capricorne et à Saturne. Mais aussi vous parler de l'intangible en mentionnant les richesses intérieures et la transcendance au travers le partage aux autres. L'ouverture à plus grand que soi, pour répondre aux Poissons qui hébergent Saturne. Alors finalement, peu importe votre décan, chers amis Capricorne, il me semble que cette quinzaine peut vous apporter beaucoup. Je vous encourage à faire preuve d'audace, de courage, de persévérance et accepter les mains tendues de vos amis, de ceux qui vous veulent du bien, qui sont là pour vous aider, vous aimer aussi. Chers amis Cancer, comment équilibrer votre sensibilité personnelle et votre sens des responsabilités sera une question au cœur de vos préoccupations cette quinzaine. En d'autres termes, être soi-même, se respecter dans ses besoins, ses valeurs, croyances et opinions, et en même temps rester fidèle à ses engagements, à la société et aux autres. Tout cela peut être source de conflits. Le dilemme atteint son paroxysme lorsque ce fameux engagement qui vous lie aux autres et à la société sont aussi source de sécurité et de confort pour vous. Il n'y a pas qu'une question de devoir moral à s'imposer le respect de ces engagements. C'est aussi lucratif ou avantageux pour vous. Alors qui ou quoi doit-on sacrifier ? Vous comprenez que ce type d'argument ne se balaye pas d'un revers de la main, et cela vous trouble, vous contrarie. La raison plutôt que le cœur sera plus facile à comprendre ou admettre pour les deuxièmes décans, comme une potion amère qui passe mieux le gosier. Quant au troisième décan, profitez jusqu'au 22 novembre d'un charisme certain. Cela vous met en valeur, vous rend irrésistible, vous met sur votre X, comme disent les Québécois.
De plus, le 16 novembre, il pourrait se produire des événements surprenants, indépendamment de votre volonté, mais vous y gagnerez. L'affaire tournera à votre avantage, à votre plus grand étonnement. J'attire votre attention sur la date du 18 novembre, et plus encore si vous êtes artiste, si vous utilisez votre imagination, votre créativité dans votre métier, dans vos activités. En effet, ce jour-là, l'alignement des planètes mettra le feu au creuset de votre génie. Préparez-vous autour de cette date à recevoir dans les meilleures conditions ce qui vous tombe du ciel. Quand j'ai vu que Vénus s'opposait à vous, premier et deuxième décan depuis le Capricorne, mon sang n'a fait qu'un tour. L'axe de l'humain, au sens le plus strict avec le Cancer, face à ce qu'il représente dans la société avec le Capricorne, était écartelé. Les conflits ne pouvaient que naître dans votre cœur. En revanche, si les premiers décans se trouvent un peu seuls face à cette opposition astrologique, les deuxièmes décans ont la chance de compter sur un médiateur. Saturne en Poisson qui reprend tout juste une marche directe et donc active dès le début de la quinzaine. Ce soutien va faire le lien que j'ai évoqué précédemment et donc vous aider à mieux faire la part des choses. Enfin, les troisièmes décans reçoivent un trigone de la part du Soleil. Lui-même se fera bousculer par Uranus le 16 novembre et pourtant cet aspect bénéfique me semble solide. Et encore plus lorsque le 18 novembre, il reçoit un trigone de Neptune en Poisson. Neptune, la planète de notre inspiration, notre intuition, source de toute créativité. On dit souvent que la nuit porte conseil. Celle du 18 au 20 novembre devrait effectivement vous faire du bien, avec ce passage de la Lune chez vous en Cancer. On vous souhaite donc de pouvoir, in fine, dormir sur vos deux oreilles avec toute la sérénité qu'il se doit. Chers amis Scorpions, on vous souhaite un très bel anniversaire. Le bling-bling, ça sonne faux, ça sonne creux, c'est vide de sens, de vérité, d'authenticité. Comme un vernis craquelé, on voit la matière dessous et ce n'est pas du joli. Tout le monde s'extasie, applaudit des deux mains, mais pour vous, c'est une évidence. La poudre aux yeux ne fonctionne pas sur vous et vous vous désolez de constater que plein de gens tombent dans le panneau. Les premiers décans seront hérissés par tous ceux qui s'amusent à user ainsi d'artifice. Alors je vous dirai ceci, vous avez des amis, des vrais, c'est le moment de les voir, de les contacter. Rapprochez-vous de ceux sur qui vous pouvez compter. Cela vous fera du bien, vous libérera. Vous pourrez passer de bons moments avec eux et ça vous aidera à faire retomber la pression. Car je vous le dis tout net, vous ne gagnerez rien à entrer dans certains conflits, pas en ce moment en tout cas. Les deuxièmes décans échappent à ces coups de gueule pour entrer dans une période besogneuse, travaillante. C'est le temps de l'effort et ce travail, quelque part, vous le faites pour vous et pour le bien commun. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul, sachez-le. Demandez un coup de main et vous le recevrez de la part des meilleurs. Enfin, les troisièmes décans, évitez de fêter votre anniversaire le samedi 16 novembre. C'est pas un super jour. Ou alors vous prévoyez un plan B à votre organisation pour pallier d'éventuelles mauvaises surprises qui pourraient arriver. À toutes fins utiles, rappelez-vous que la fin du monde n'est pas pour demain et que si une partie de ce que vous avez envisagé tombe à l'eau, ce n'est en définitive pas si grave que ça. Alors on croise les doigts pour vous quand même. Mars en carré depuis le Lion est celui qui entre en conflit avec les premiers décans. La planète de l'affirmation de soi et de son territoire ne fait pas dans le compromis en cas de bagarre. Il sort les poings et en l'occurrence les griffes. Griffes de lion. Grrr, grrr. Cela ne peut être que passionné dans son envie de posséder, de contrôler, mais votre nature Scorpion voit au-delà des apparences et le lion en joue très bien. Si je vous conseillais de vous tourner vers vos amis et alliés, c'est qu'un sextile de Vénus en Capricorne vient en soutien. Activer cet aspect plus léger ne pourra que vous être profitable. La marche directe de Saturne fait du bien au deuxième décan. En trigone depuis les Poissons, la planète encourage tout autant qu'elle exige de vous effort, constance et persévérance. Vénus Capricorne apporte aussi son soutien à qui le demande, à travers le sextile dont je viens de parler pour les premiers décans. Finalement, Uranus vous provoque depuis le Taureau. On imagine la terre trembler sous ses sabots. Les plans savamment programmés se lézardent, s'ils ne sont pas carrément balayés comme des fétus, des brins de paille. Uranus étant quand même le dieu du ciel, père de Chronos, grand-père de Jupiter, c'est pas un moins que rien quand même. Pas de panique, la lune sera chez vous du 27 au 30 novembre, c'est des moments très personnels qui font du bien. Prenez du temps pour vous. Chers amis poissons, si je vous dis que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, vous n'irez pas me contredire.
Le dicton est connu de tous. Pourquoi est-ce que j'y pense? Parce que les grands de votre monde, toute personne d'importance pour vous, comme un parent, un supérieur hiérarchique, ou toute personne ayant un droit plus important que le vôtre dans la société, tous ces personnages-là, donc, vont vous bousculer, vous contrecarrer, vous contester, et finalement vous manger la laine sur le dos. Cependant, vous pouvez résister à ce fort inconvénient en comptant sur la main tendue de personnes probablement plus discrètes mais non moins efficaces. C'est là que j'ai pensé aux petits ruisseaux, ceux qui ne payent pas de mine mais qui au bout du bout pèsent dans la balance. Alors comptez sans attendre vos alliés pour encaisser plus facilement la charge qui ne manquera pas de venir à partir du 22 novembre pour les premiers décans. Les deuxièmes décans seront plus atteints par des paroles ou des informations. Vous allez entendre des mots, voir ou apprendre des choses rebutantes. Vous allez vouloir entrer en résistance. À vous aussi, je recommande d'accepter ou de solliciter l'aide et le soutien d'autrui. Au fond de vous, vous savez sur qui vous pouvez compter dans les coups durs. Vous savez vers qui vous tournez pour bénéficier de cette chaleur humaine réconfortante. Contactez-les sans tarder, ce sera une bonne occasion de renouer. Enfin, les troisièmes décans, vous serez au centre de l'attention que l'on jugera captivante et envoûtante. Méfiez-vous du week-end du 16 novembre. Restez sur vos gardes car tout peut arriver. Le carré du soleil en Sagittaire m'a inspiré le conflit que je vois poindre à partir du 22 novembre, date de l'entrée dans ce signe de l'astre majestueux. Cependant, Vénus en sextile, un aspect faible, je le rappelle, qui nécessite un effort de votre part pour être activé à son maximum, peut constituer une aide non négligeable pour vous. Depuis le Capricorne, il vous stimule et représente évidemment un complément solide, structurel, sans doute pas aussi ostentatoire que d'autres signes plus tapageurs, mais bien présent dans cette force tranquille, utile. C'est un agent bénéfique aussi pour les deuxièmes décans qui encaissent la charge de Mercure Sagittaire. La planète de la communication, au sens large, avec les mots, les informations, tout ça c'est de son domaine. Le soleil jusqu'au 22 novembre illumine les troisièmes décans pour vous gratifier de l'aura magnétique propre aux scorpions. Et encore le trouble fait qu'est Uranus, qui vient en opposition le 16 novembre pour brouiller, si ce n'est secouer fermement l'auréole envoûtante qui vous allait pourtant si bien. Tout ceci est contrariant. Alors personne ne sera étonné de vous trouver grincheux du 22 au 25 novembre, à l'image de cette lune en opposition depuis le signe de la Vierge. Prenez soin de vous, chers amis poissons, et sachez compter sur vos amis, vos proches. Leur réconfort et parfois même seulement leur présence à vos côtés sera d'un grand soulagement pour vous. Ainsi s'achève cet horoscope signe par signe pour la période du 15 au 30 novembre 2024. Les mouvements planétaires sont nombreux dans notre ciel. J'ai sélectionné ceux qui me semblaient les plus importants, les plus pertinents et les plus significatifs pour vous. J'espère vous avoir intéressé et avoir distillé dans votre esprit une réflexion, une prise de recul aussi par rapport aux événements pour vous permettre de mieux vivre votre quotidien. Parfois même de comprendre aussi les forces en présence et qui s'opposent, s'encouragent, se soutiennent, parfois se chamaillent au point de provoquer des troubles dans votre propre existence. Je vous remercie pour votre attention et si vous le voulez bien pour me recommander auprès de vos amis. On se retrouve donc d'ici quelques jours pour la première quinzaine du mois de décembre. À très bientôt!